Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, un peu de cuisine, une petite balade en famille, l'exploration d'un musée d'archéologie au Japon, ainsi un petit restaurant de udon, vous allez voir c'est délicieux, et également quelques petites réflexions que j'ai par rapport à la chaîne et par rapport au Japon en règle générale. Restez bien jusqu'à la fin parce que j'aimerais beaucoup avoir votre avis sur la question. Sur ce, bonne vidéo. Bonjour, aujourd'hui on est samedi matin, enfin maintenant là tout de suite, samedi matin, donc j'ai une voix un peu, voilà, parce que on s'est réveillé il y a pas longtemps. Et je sais pas pourquoi j'ai fait la promesse de faire une omelette aujourd'hui. Du coup mon fils il a plus que ça à la bouche. Hein? Tu veux manger l'omelette? Oui. Bon, c'est parti. Voilà, bon pour la forme c'est pas ça, hein. Je vais mettre du ketchup. C'est bon? 美味しい。ありがとう。絵を描いたオムレツで。Bon, j'ai craqué, ça fait un petit moment que je voulais m'acheter ça. J'ai craqué, j'ai commandé sur Amazon. Voilà, l'Osmo Pocket 3. Ça fait longtemps que je voulais m'acheter une caméra dédiée pour tourner mes vidéos. Parce que faire tout à l'iPhone, c'est très bien à l'iPhone. Il n'y a pas de souci. Enfin, au téléphone, pas forcément l'iPhone. En fait, tourner avec son téléphone, c'est bien, mais des fois, j'ai mes notes sur mon téléphone. Alors du coup, je suis là, c'est bien. Mais sauf que je filme avec mon téléphone et du coup je peux pas regarder mes notes en même temps, donc ça me saoule. Je nique pas ma batterie aussi, genre je fais un tournage, je vais tourner quelques petits trucs, après j'ai plus de batterie sur mon téléphone et ça m'énerve aussi. Voilà mes petits tests de l'Osmo Pocket. Je suis en train d'essayer de filmer en D-Log. Je suis en train d'apprendre plein de trucs là sur le net là. Au niveau de la colorimétrie, apparemment c'est le meilleur mode parce qu'après on peut retravailler l'image et rajouter des couleurs, tout ça. Parce qu'en fait il prend toutes les couleurs, mais c'est juste que quand nous on regarde sur l'écran de base et quand elle n'est pas traitée, on dirait que c'est tout gris. Bon là c'est bien, on est au supermarché, c'est pratique parce que c'est là qu'on va s'acheter à manger du coup. Mais ce qui est surtout pratique, c'est qu'à l'intérieur du supermarché, eh bien c'est plein de couleurs. Donc ça va être parfait pour m'entraîner. Bon bah finalement l'après-midi, après qu'on était au supermarché et qu'il levait des cordes, et ben finalement ça s'est découvert. Donc on est parti se balader près du parc. Regardez-moi le panorama là. Toujours bien sûr dans l'objectif de tester cette caméra, parce que bon, coûte quand même un certain prix, c'est pas la plus chère du marché, mais quand même, c'est bien de la maîtriser un minimum quoi. Petit cours de japonais. Inu no fun wa kainushi ga shimatsu shite kudasai. Inu, le chien, fun, le caca, kainushi, propriétaire, donc propriétaire du chien, shimatsu, donc terminé, donc c'est propriétaire du chien de ramasser le caca. Voilà. Le point principal où mon fils voulait aller, le distributeur, parce qu'il voulait que je lui achète du jus de pomme. Voilà, on s'est assis, moi j'ai pris mon petit café black. C'est bon? C'est bon. Bye. Bienvenue dans un voyage dans le passé, au cœur de l'archéologie japonaise. On se trouve au musée national d'archéologie de Ichikawa. On commence avec des ornements d'épée fabriqués à partir de bois de cerf. Ici, on retrouve un cuiseur à vapeur en terre cuite, un koshiki. On entre ensuite dans le monde des outils en pierre. Il en existait une grande variété. Certains servaient à couper, d'autres à sculpter, ou encore à travailler le bois et les os. Leur fabrication dépendait de méthodes diverses, allant de la percussion directe au façonnage minutieux par pression. La zone autour d'Ichikawa, en particulier, regorge de sites archéologiques, où des centaines d'artefacts ont été exhumés, des lames, des pointes, des outils.
On passe ensuite à la table. Voilà un aperçu du menu typique d'un foyer populaire. Riz aux herbes, sel, une soupe douce à base de riz fermenté, du poisson grillé et une soupe de tubercules et de pousses. À côté de ça, le menu des administrateurs de province était un peu plus fourni. Légumes, riz blanc, saké, vinaigre, sel, poisson salé, céréales, viande de cerf ou de canard, soupe complexe et bien sûr quelques douceurs comme les fruits secs ou les confiseries frites. L'État de l'époque encourageait aussi activement le développement agricole. Il mettait en place des systèmes de répartition des terres et généralisait l'usage d'outils en fer comme les houes ou les fossiles. Côté costume, les fonctionnaires portaient des ceintures de cuir, ornées de miroirs décoratifs. Leur matière variait selon le rang et l'époque. Le sceau roi de Nadewa, vassal de Han. On dit qu'il a été découvert par hasard à la fin de l'époque d'Edo, sur l'île de Shikanoshima, dans la préfecture de Fukuoka. Dans le livre des Han postérieurs, Gokansho, il est mentionné dans la biographie de l'Est que l'empereur Gwangwu a offert un sceau au roi du pays de Na en l'an 57 de notre ère. Il y a eu des débats pour savoir s'il s'agissait d'un objet authentique ou d'un faux, mais de nos jours, on considère qu'il s'agit d'un véritable artefact. Et pour finir, un retour à l'archéologie pure. Cette maquette reconstitue une scène bouleversante dans une habitation datant d'environ 4500 ans. 5 corps ont été retrouvés, dont certains repliés volontairement. Les chercheurs hésitent encore. Sépulture rituelle, tremblement de terre ou même empoisonnement au fugu, le mystère reste entier. Bon ben voilà pour ce petit tour du musée d'archéologie. Bon, notre fils forcément lui ça l'intéresse pas des masses pour l'instant, mais bon. Oui, c'est moi. Je suis toujours ému quand je vois ces objets qui ont traversé les siècles. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne peux pas m'empêcher d'imaginer la vie des gens à cette époque. Comment faisaient-ils pour se nourrir? Comment étaient leurs relations? Est-ce qu'ils avaient des loisirs? Et si oui, quels étaient ces loisirs? Il y a 4500 ans, est-ce qu'ils avaient une religion bien établie? Visiter l'histoire, c'est plonger dans une autre époque, d'autres mœurs, d'autres codes. C'est un peu essayer de comprendre la mécanique humaine, dans ce qu'elle a de plus universel. À la fois si lointaine de notre monde contemporain, et en même temps tellement proche. Certains trouvent les musées ennuyeux. Moi, je n'ai jamais compris cet état d'esprit. Moi, je pourrais rester des heures et des heures à contempler les pièces, à être dans mes pensées, à regarder chaque détail, m'imaginer vraiment ces objets, ces assiettes, ces plats que l'on voit. Ils ont servi à quelqu'un il y a très longtemps pour prendre un repas. Le fait qu'ils soient toujours présent dans notre monde, à notre époque, je trouve ça vraiment extraordinaire. C'est un peu une forme de méditation, une méditation silencieuse et qui pousse à la réflexion. D'ailleurs, j'ai beaucoup lu sur l'histoire du Japon, j'ai même appris l'histoire du Japon à l'INALCO, hein, c'était l'une des matières phares, et ça fait un petit moment que je me pose la question, est-ce que ça vous intéresserait, dites-le moi en commentaire, hein, est-ce que ça vous intéresserait des vidéos sur l'histoire du Japon? Ça sera pas forcément sur cette chaîne, ça sera peut-être sur une autre chaîne parce que c'est des vidéos un peu particulières, mais j'aimerais beaucoup vous partager une histoire du Japon. Quand je dis une histoire du Japon, c'est parce que c'est rien de figé, bien sûr. Alors je ne suis pas historien, mais j'aimerais beaucoup faire des vidéos là-dessus. Et d'ailleurs, je pense commencer par la mythologie japonaise en m'intéressant plus particulièrement au Kojiki, hein, le récit des choses anciennes, où on voit toute la mythologie japonaise, hein, du premier kami, le premier dieu de la mythologie japonaise, jusqu'à l'impératrice Suiko au 7e siècle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est le genre de vidéo qui vous intéresserait. On a décidé d'aller manger dans un petit restaurant de udon, des udon faits à la main. Ok, choisis un jouet. どれがいい？やっぱり電車でしょ。違うよ。車とか。あ、これは何？あ、これにしようと。これにするの？この方がかっこいいから。仮面ライダー？仮面ライダーが。仮面ライダーだからかっこいいよ。好きなの仮面ライダー？好きだよ。Moi, j'ai pris du katsudon avec des soba. Donc, le katsudon, c'est du porc pané. Kyoko, elle a pris des udon simples. Et mon fils, il avait le menu enfant.
Je recommande beaucoup cette adresse située à Matsudo, c'est très très bon. Bref, voilà ce genre de journée, simple, tranquille. C'est le genre de choses qui me rappelle pourquoi j'aime vivre ici. Le Japon est une culture que j'aime énormément, ça je vous l'ai déjà dit beaucoup de fois. J'aime son histoire, sa langue, ses coutumes, les lieux aussi. J'aime aussi beaucoup les lieux. Et bien sûr la gastronomie. Et j'aime encore plus ma femme et mon fils, bien sûr. Et tous ces petits moments de notre vie de famille ordinaire au Japon. Parfois, je me demande ce que je serais devenu si je n'étais pas venu au Japon. Ce pays m'a transformé dans ma façon de voir le monde, de vivre le quotidien, de penser les rapports humains. C'est pas une carte postale tous les jours, évidemment, mais vivre ici m'a obligé à sortir de moi-même, à déconstruire des réflexes et à remettre en question pas mal de choses. Et même après toutes ces années, je continue à apprendre sur le Japon. Bref, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que... tout simplement, vous avez suivi un peu ce qui s'est passé en politique au Japon. Le Sanseito a fait 14 sièges à la chambre haute au Japon. Je peux pas m'empêcher d'être un peu inquiet, surtout que je suis en renouvellement de visa et que c'est la première fois que j'attends autant. On est beaucoup d'étrangers et ça prend plus de temps que d'habitude. Bref, moi je suis quand même d'accord avec eux pour expulser les étrangers qui font n'importe quoi au Japon. Hein, ces bandes de gogoles, franchement oui non, ces bandes de gogoles pour rester poli, qui font n'importe quoi, qui dansent, qui chantent, qui supportent les gens. Vraiment, stop. Le Japon, c'est pas un parc d'attractions. Si vous voulez faire des gogoles, rentrez chez vous et laissez les Japonais tranquilles parce que vraiment, ça m'énerve. Bref, pour finir sur une touche un peu plus positive, sachez que j'ai plein de choses, plein de projets, de choses à filmer cet été. J'ai un planning de tournage assez chargé. Comme chaque année, je vais retourner à Takasaki pour ma période de vacances. Mais cette fois-ci, j'aimerais bien vous faire découvrir plein de choses qui sont aux alentours de la ville et qui sont vraiment magnifiques. Petit spoiler, un petit sanctuaire au fin fond des montagnes, il faut monter l'escalier, tout ça, et puis il y a un lac magnifique à côté. Voilà, on va aller voir ça. Mais j'aimerais aussi vous emmener à Minakami. Je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo, là où je faisais du saut élastique, là où je me suis fait aborder par des singes par exemple. Donc cette petite ville, cette petite bourgade, j'aimerais beaucoup vous la montrer. Et j'ai plein d'autres choses. J'ai aussi le projet de... Je peux pas tout le temps vous parler de mon passé, alors quitte à parler du passé, comme je vous le disais, il y a les vidéos peut-être sur l'histoire, mais j'aimerais aussi vous présenter des profils des personnages historiques japonais, vous présenter leur vie, un peu en manière détaillée, un peu en manière... voilà, une petite histoire, en mode, voilà, en mode biographie. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire, donc dites-moi ce que vous en pensez. Bref, il y a plein de choses que j'ai envie de faire, ma chaîne fait de plus en plus de vues, et je profite de ce moment pour vous remercier. Vraiment, encore une fois, merci à tous de suivre ma chaîne. Je m'attendais pas à autant de vues il y a quelques temps, et là ça commence à monter vraiment bien, donc vraiment merci à vous. Et puis n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez voir au Japon, des choses que des sujets que vous voudriez que j'aborde, voilà, un peu n'importe ce que vous voulez. Voilà, vous êtes libre, vous me dites, et puis je noterai ça dans un coin, et qui sait. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune nouvelle vidéo, à me laisser un petit commentaire et puis mettre un petit pouce bleu. Et voilà, on est bien, ça aide la chaîne. Aussi, avant de se quitter, ne partez pas. Il y a un membre de Ici Japon Corp qui vient de lancer sa chaîne YouTube. Normalement, à l'heure où sort cette vidéo, il y a 1 heure. Le cher Léo de Ici Japon Corp vient de lancer sa chaîne. Donc n'hésitez pas, normalement vous avez le lien qui s'affiche ici à peu près je crois. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, allez voir. Et puis voilà, ça lui fera plaisir. Vous lui dites coucou de ma part et c'est cool. Moi j'ai déjà vu la vidéo, je vous le cache pas, et elle est très sympa. Et sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Ou comme on dit en japonais, matane.